Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission musicale. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous recevons le quartet Les Célestins. Ils nous proposent une balade musicale entre jazz et musique urbaine, Images. On retrouve sur cette scène du cabaret Le Pâtis au Mans Maxime Perrin, donc l'accordéoniste de cette formation. Bonjour, Bonjour. Maxime. Alors c'est vrai que Maxime, on te connaît dans l'univers du jazz depuis une vingtaine d'années et aujourd'hui une nouvelle direction, plutôt cette direction des musiques actuelles, ces musiques urbaines. Alors pourquoi ce choix de direction artistique ? Pour montrer que l'accordéon peut se mettre partout, qu'il a une place dans la musique d'aujourd'hui, malgré l'image qu'il peut avoir et que c'est un instrument résolument moderne. Alors, quelles sont les musiques urbaines qui t'ont influencé ?
tout ce qui est hip-hop, tout ce qui est années 70 aussi, qui revient dans les recherches de son, dans le côté trance un peu. Tout ça m'a beaucoup aidé à écrire dans ce style-là. Tu remets en cause tous les codes musicaux du jazz? Non, pas du tout. Je pense que c'est actuel, en fait. En ce moment, il y a un renouveau de quelque chose de nouveau des années 70. Donc, c'est juste une relecture de la musique. C'est comme ça qu'elle va avancer, en fait, à chaque fois, en revenant sur les racines pour repartir ailleurs. Avec l'accordéon, ça a peut-être été moins fait jusqu'à présent. Tu retrouves donc des racines des années 70? Ouais, enfin, moi j'aurais adoré être accordéoniste dans les années 70 et faire du jazz fusion, du jazz rock. Ça aurait été merveilleux. Comment on peut appeler ce jazz que tu pratiques aujourd'hui? On dit urban jazz. Oui. Ouais, je pense que c'est la meilleure définition. Après, c'est du jazz, donc c'est une musique qui est très ouverte et c'est pour ça que j'ai choisi ces musiciens-là. C'est que vraiment il y a ce côté, on a des thèmes et en même temps il peut se passer n'importe quoi. Cette formation, elle permet aussi à toutes les générations de se retrouver dans un concert. J'espère. En tout cas, c'est un des buts recherchés, de se dire, tiens, les gens qui aiment l'accordéon vont venir pour voir. Les gens qui aiment le jazz viendront parce qu'ils sont curieux. Et tous les autres viendront parce que les premiers les ont entraînés. Pour toi, l'accordéon, c'est l'instrument essentiel. Il est toujours populaire et toujours actuel. Bien sûr. En fait, on a bénéficié d'une mauvaise image à un moment, mais là, enfin, ça a tendance à se terminer, Ouais, cette c'est image. terminé, c'est terminé. Voilà, et tout le monde a sa place, en fait. Que ce soit le musette, le rock, le jazz, on peut mettre de l'accordéon partout. Et preuve en est, il est au conservatoire maintenant. Donc, Voilà. Quelques mots, pourquoi les Célestins? Parce que le premier concert que j'ai fait avec le trompettiste, c'était un concert improvisé à Vichy. Et on s'est dit, ah tiens, ce soir, Célestin. Alors, heureusement que ce n'était pas dans le pays des rillettes. Hein. C'est ça. Bon, c'est plus dur à porter après. On s'appelle. Ouais. Allez, on retrouve un autre titre de cette formation musicale, les Célestins.
Cette balade musicale, Maxime, on la retrouve dans un album. C'est ça, Les Célestins, qui vient de sortir, qui est édité par Music Box Publishing et distribué par Socadisc. Je crois même qu'on trouve deux invités. C'est ça, il y a DJ Borz qui nous a rejoint sur quelques titres et un slammer tunisien, quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Malek Kemri, qui est venu poser sa voix sur un titre et on réserve quelques surprises pour quelques mois. Pour ce projet musical, il faut être entouré d'artistes, de musiciens. Alors tu vas quand même nous les présenter parce que c'est quand même un appui essentiel. Bah, c'est le groupe, en fait. Les Célestins, c'est nous quatre, plus après des invités quelquefois, mais c'est vraiment nous quatre. Et donc on a Jérôme Fouquet à la trompette, on a Jean-Pascal Molina à la batterie et Ju Gebbenols à la contrebasse. Ah, c'est vrai qu'il faut trouver le juste son au juste milieu. Oui, il faut trouver des musiciens qui sont à toute épreuve, parce que il faut supporter ma musique, il faut supporter des heures de camion pour partir en tournée, et il faut supporter le 5 temps, le 7 temps, le 3 temps, ah et puis non, on va revenir, et puis voilà. Et puis on part dans un délire, parce que ce qui vous rapproche, c'est la musique improvisée. C'est ça, c'est la base vraiment de chaque morceau. Il y a des longues plages d'impro là-dedans, ce qui fait qu'à chaque fois que vous venez, c'est différent. Quand on parle de jazz, on pense aussi à un personnage qui nous a quittés il y a quelques semaines, que tu connaissais, qu'on a reçu aussi sur cette scène, c'est bien sûr Marcel Azola. Alors qu'est-ce qui te restera dans la musique de Marcel? Le côté humble et novateur à chaque fois. Marcel, il a su rallier toute la famille accordéon. C'est-à-dire que là, je pense qu'encore aujourd'hui, tout le monde pleure la disparition de Marcel Azola parce que c'est le grand monsieur de l'accordéon. Il a changé l'histoire de cet instrument. On le connaît en chanson, mais il a fait plein de jazz. On l'a vu partout avec tout le monde et toujours avec cette finesse de jeu et cette gentillesse qui le caractérise et qui est tellement sympa, quoi. Vous allez, continuer son œuvre en quelque sorte. On va essayer. Ouais. Eh bien, on continue donc à écouter cette balade musicale avec ce nouveau titre composé par toi. Ouais.
on arrive au terme de cette émission. Merci Maxime Merci. et à tes musiciens pour cette balade musicale. Alors bien sûr, il y a encore un titre pour clôturer cette émission musicale. Je voudrais remercier le cabaret Le Pâtis au Mans pour nous recevoir. Alors, vous retrouverez toute la programmation de ce cabaret sur leur site internet. Pour les photos de l'émission, les discussions, c'est sur la page Facebook Au Bonheur de Nacre. Alors, ce dernier titre s'intitule, Maxime. Johnny Malouf. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on vend de la musique sur Internet essentiellement et avec des mots-clés. C'est Et vrai. on s'est dit, Johnny, ça marche plutôt pas mal en ce moment, et Malouf aussi. Donc si on met les deux, il y a peut-être moyen que ça fasse un tube. Eh bien, c'est pas bête. C'est pas bête. Eh bien, on va écouter ce dernier titre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre balade musicale. Et vive la musique! Ah, 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 ah.